Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer en partant d'un tuto donc sur le site d'Adobe Photoshop où il montre comment corriger les photos. Comment en fait ce tuto vous pouvez retrouver à travers différentes vidéos sur ma chaîne les éléments. Donc là si on commence, donc conseil utile, il vous parle de l'ouverture d'une photo dans Photoshop. Donc là il n'y a pas de difficulté. Mais redresser par exemple, on a cette vidéo qui est justement issue d'une autre vidéo de tuto de Adobe où je montre comment on le fait dans GIMP. Il y a cette vidéo aussi qui est une expérimentation qui a pour but de vous montrer à quel niveau de degré il est redressé. Donc je prends une droite et je montre que on peut le redresser horizontalement et verticalement et à partir de combien de degrés. On peut utiliser l'auto. Il y a celui-là aussi où c'est un comparatif pour redresser la tour de Pise. Donc j'utilise les différentes options et on les teste. Ensuite nous avons les imperfections. Alors les imperfections, on retrouve ici, donc comme ils disent, nettoyer les imperfections. Donc cette vidéo, supprimer les taches d'acné. Donc avec l'outil correcteur. Là c'est pour supprimer un élément gênant. Donc même chose, suppression d'un objet indésirable. Là, il nous montre avec la main. Et là, je monte avec le chien. Et ici, avec cette personne sur la plage. Voilà. En ce qui concerne le flou artistique, on retrouve avec le flou cinétique linéaire. Ici, la profondeur de champ. Et on retrouve la même chose ici dans cette vidéo. Je vous mets le lien de chacune des vidéos concernant les différents thèmes. Alors là, ajouter un filtre, donc là c'est sépia. Donc là encore, pour le sépia, on retrouve ça avec le filtre Gemic. Et on a aussi un filtre directement dans GIMP. Donc je vous mets toutes ces vidéos en description, les liens, si vous souhaitez voir un élément en particulier. Comme exceptionnellement dans ce tuto d'Adobe Photoshop, ils n'ont pas mis de fichier exemple, donc je peux pas vous montrer comment je procède dans GIMP directement, mais bon, c'est un peu la même méthode que j'utilise dans chacune des vidéos, donc il n'y a vraiment pas besoin en fait que j'ai ce fichier exemple. Si à la fin de cette vidéo vous trouvez mes explications intéressantes, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Ça permettra de faire vivre la chaîne en mettant la vidéo plus en avant. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt.